Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Thirouin, je suis designer et devenu entrepreneur, j'allais dire un peu par la force des choses, pour arriver à produire des produits de qualité. Et mon premier produit, j'allais dire en solo, après avoir travaillé dans des grands groupes industriels, c'est le Willywo. Le Willywo, c'est la première alternative crédible et durable à la climatisation. Alors, contrairement à ce que disait Laurent tout à l'heure, j'ai besoin d'électricité, mais avec quelques watts, j'arrive à vous faire passer une nuit parfaite. Et puis, j'ai aussi rajoute une petite fonctionnalité, c'est un produit qui arrive à vous faire des économies de chauffage le reste de l'année, puisqu'en fait, il va brasser l'air chaud qui stagne au plafond et le faire redescendre. Et la dernière étude qu'on vient de faire avec des étudiants d'une école d'ingé de Grenoble, c'est que c'est 37% d'économie de chauffage juste en brassant l'air. C'est vraiment significatif. Nadia ? Donc Nadia, je suis investisseur chez Evolem, qui est le family office d'un entrepreneur lyonnais qui s'appelle Bruno Rousset, qui a créé le groupe April dans le monde de l'assurance. Et on a trois domaines d'activité chez Evolem. Donc une activité d'investissement en private equity, on prend des participations majoritaires dans des PME matures. Une activité capital risque qui vise à financer des startups en phase d'accélération commerciale et sur laquelle je travaille. Et puis une grande activité et qu'on essaye de faire croître encore plus de philanthropie. Donc on intervient sur pas mal de projets via des initiatives de mécénat assez importantes. Marianne ? Bonjour, Marianne Billon, présidente du CJD Rhône-Alpes. On en a déjà parlé beaucoup tout à l'heure. Donc on n'est pas tout à fait encore 600, mais 585 cette année, j'espère 600 l'année prochaine. Et donc on est une association de dirigeants et principalement pour former le dirigeant dans son apprentissage quotidien de son poste. Et au-delà de ça, je suis architecte et je gère une agence d'architecture dans le domaine de l'industrie. Alors Nadia, pourquoi avoir accepté d'être membre du jury Blue Ocean Awards ? Alors nous on a été très séduits, je dis nous parce qu'on a été plusieurs du coup dans l'équipe à participer au jury. Nous on a été très séduits par le concept en fait de se concentrer sur des entreprises qui créent de nouveaux marchés, parce qu'il se trouve que c'est vraiment les modèles qui nous plaisent le plus au quotidien dans la sélection d'investissement, notamment parce qu'on a aussi une vision impact de l'investissement. On a souvent des coups de cœur en fait pour des entreprises qui démocratisent des produits ou des services, parce que souvent en fait la frontière entre le marché existant et le nouveau marché, en fait c'est souvent la barrière de prix, et donc le fait de pouvoir avoir une structure de coût plus agile et de pouvoir démocratiser un produit ou un service, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et puis après c'était aussi pour nous l'occasion encore une fois de participer à l'écosystème notamment lyonnais, parce qu'on est sur un marché qui est très concentré sur la zone parisienne. 80% des deals s'y réalisent là-bas, et c'était aussi du coup une occasion de redonner à l'écosystème. Et puis c'est vrai que ces 12 derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup d'événements en présentiel et puis d'animation de l'écosystème, donc on était très contents d'y participer. Et alors, quelles opportunités y avez-vous décelées ? Du coup, on a pu rencontrer pas mal de projets innovants, donc de sourcer en fait des opportunités à la fois sur la connaissance des marchés et puis pour identifier des opportunités éventuelles d'investissement. Et pour le coup, on a été très agréablement surpris par la qualité des projets qui ont été présentés. Et puis, comme je le disais, cette opportunité de connecter avec le réseau, et encore une fois aujourd'hui avec cet événement qui est organisé. De pouvoir un peu animer l'écosystème. C'est vrai qu'on sait que depuis 2014, les vainqueurs du Blue Ocean Awards, généralement derrière, ont une croissance assez fulgurante, donc on comprend que les investisseurs s'y intéressent très tôt. Dans quelle mesure la présentation de la matrice en fait, peut pour vous influencer sur une prise de participation ? Alors, nous, comme je le disais, on valorise beaucoup les entreprises qui créent de nouveaux marchés. Donc nous, on nous a rarement présenté ce type de matrice, et on ne le demande pas parce qu'on est généralement sur des sociétés en fait, qui ont déjà identifié clairement leur marché, qui ont déjà leur modèle et qui sont vraiment en phase d'accélération commerciale. Donc je dirais qu'on a passé le stade où on se pose ce genre de questions stratégiques sur les marchés qu'on va adresser. Par contre, je trouve que c'est très très utile dans les premières phases de développement de la société d'établir ce type de matrice-là.
Et nous, c'est plus le caractère, oui, Blue Ocean ou pas de l'activité qui va être vraiment un facteur déterminant pour se dire qu'on investit dans une société ou pas. Merci. Alors, je vais m'adresser à Stéphane, qui donc était finaliste et un adepte de la stratégie Océan Bleu depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de candidater pour les Blue Ocean Awards ? C'était déjà une opportunité de présenter l'aventure, parce que c'est une aventure, en s'appuyant sur un outil que j'avais découvert il y a quelques années dans une formation. Et puis en fait, j'allais dire aussi, alors les designers, on est un peu comme Monsieur Jourdain, on fait du Blue Ocean Award après, pardon, du Blue Ocean sans le savoir, parce que déjà à l'école, quand on a comme le voisin, c'est qu'on a faux. Contrairement à plein de formations académiques. Donc on doit toujours être différent et on apprend à structurer notre différence. Et en fait, quand j'ai découvert cet outil, hormis le fait qu'il expliquait pourquoi des entreprises étaient plus performantes que d'autres dans des marchés saturés, je suis retrouvé exactement dans la démarche du créatif qui essaye de résoudre un problème et de le résoudre avec un angle différent, avec à tout aspect. Ça peut être des solutions techniques, ça peut être une approche marché, un positionnement, voilà. Et le fait d'avoir cet outil de filtre, ça... quelque chose qui est assez intuitif, donc comme je disais, devient plus facile à communiquer. Donc c'était une super opportunité. C'est aussi un bel exercice parce que rentrer dans la matrice alors qu'on la vit de l'intérieur, en fait, on a fait l'exercice ensemble. Donc c'était assez intéressant de l'épurer de façon à la rendre présentable. J'ajouterais, alors je ne sais pas si Alban nous écoute, mais je pense qu'il faudrait quand même rajouter le Canva stratégique, qui est un très bon outil pour bien expliquer justement la matrice. Parce que là, on voit vraiment le décalage avec l'offre existante. Tout à fait. Donc, le canevas stratégique qui présente deux courbes. La courbe de l'océan rouge, en fait, des offres du secteur. Et puis ensuite, on a la courbe qu'on voit bien divergente de la nouvelle offre Océan Bleu. En effet. Marianne, le CJD Rhône-Alpes, du coup, a co-organisé cet événement. En quoi la création de marché est importante pour les dirigeants de ce mouvement ? Elle est importante parce qu'on a un ensemble de dirigeants dans notre association qui sont là pour pérenniser leur activité, pour pérenniser leur entreprise et découvrir de nouveaux marchés fait totalement partie de la démarche. Nous, on s'occupe principalement de les former dans leur métier de dirigeant, de leur donner tous les moyens de pouvoir assurer cette posture. Mais il faut que les idées viennent et il faut que les marchés soient là. Et l'expérimentation en fait partie. Et on travaille au quotidien avec les dirigeants pour qu'ils puissent rentrer dans cette expérimentation, qu'ils n'aient pas peur d'aller trouver de nouveaux systèmes, de nouveaux moyens pour que leur société devienne stable, durable et efficace. Donc j'ai découvert énormément d'entreprises lors des Océans Bleus. Et d'ailleurs, je les encourage à venir nous rejoindre pour expérimenter ensemble, car à plusieurs, on va toujours un petit peu plus loin. Stéphane, alors, qu'as-tu pensé de l'exercice de mettre ton offre dans une matrice Océan Bleu ? Exercice difficile. Alors, comme je disais, c'est difficile parce qu'il faut épurer. En fait, on a tendance, quand on a le nez dans le guidon, à en rajouter. Et puis là, en quelques mots clés, on doit rendre ça intelligible et percutant. Après, il y a aussi l'exercice de le présenter. Ça fait partie aussi de la difficulté. Le format est très court. Et pareil, on a tendance à être volubile quand on vit sur un projet depuis plusieurs années. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis d'avoir en plus un certain nombre un jury, j'allais dire, orienté positivement, parce que quand même intéressant d'avoir cette opportunité, d'avoir un petit coup de projecteur ou un gros coup de projecteur
pour les lauréats, bravo aux lauréats. C'est assez intéressant. Enfin, voilà. Pour avoir travaillé dans un grand groupe lyonnais qui fait de l'électroménager, que je ne nommerai pas, il n'a pas besoin de moi, et qui a fait cette démarche-là pour concevoir une friteuse qui a été lauréate, je crois, la friteuse sans huile, avec très peu d'huile. On a vu, quand ça marche, ça explose. Et pourtant, tous les experts, avec des guillemets, de l'époque disaient c'est impossible, on ne peut pas vendre un produit 5 fois le prix du marché. Mais en fait, voilà, ils étaient totalement déconnectés du décalage de l'offre par rapport à la concurrence. C'est ça, c'est là qu'on voit vraiment la puissance d'une offre Océan Bleu. Marianne, donc tu diriges un cabinet d'architectes. Qu'est-ce que de participer au jury Blue Ocean Awards t'a apporté à titre personnel? Eh bien, énormément, parce que j'ai découvert des industries que je ne connaissais pas, j'ai découvert des sociétés que je ne connaissais pas, et j'ai découvert surtout une méthodologie. D'essayer de voir différemment notre prospection commerciale, essayer de créer une vision différente. Et finalement, on se dit toujours, ben non, moi je peux rien faire de plus, cabinet d'architecte, on dessine des bâtiments, mais on oublie des fois qu'on peut voir différemment, on peut avoir une vision de notre marché, une vision de notre clientèle qui est différente, et pourquoi ne pas proposer quelque chose de différent. Et ça m'a vraiment marqué dans cette stratégie Océan Bleu. Et au-delà de ça, d'échanger. Vraiment, je trouve que le moment des jurys et les présentations étaient vraiment très qualitatives et les échanges derrière étaient très productifs. Et j'ai adoré. Vraiment échanger, partager, discuter de nouvelles visions et de nouveaux marchés ont été vraiment très très porteurs pour moi et pour mon agence, parce que finalement on ramène toujours un petit peu de ce qu'on vit en dehors dans notre agence, dans nos visions, on les partage et ça permet d'avoir différentes visions et d'aller plus loin. Donc on te retrouve l'année prochaine, c'est ça? Avec plaisir. Bon, et merci à tous les trois. Merci.